Le 23 mai 1989 restera pour tous une date historique. Près de 15 000 personnes ont participé à Lyon au lancement de Citroën XM. Nous avons voulu... Salut les bagnolards et bienvenue sur la chaîne. Et c'est quoi ta technique? Aujourd'hui, on vous présente notre XM 2,5 litres TD. Donc ça, ce que vous voyez, c'est le dernier modèle de chez Citroën XM, la dernière version de 2000. Donc une phase 2. À savoir que la XM a été fabriquée de 1989 à 2000. Et il y a eu deux phases. La première phase, c'est de 1989 à 94 et de 94 à 2000. La deuxième phase. Donc au total, il y a eu 333 000 exemplaires de vendus, soit plus que la 605. Ouais, et plus que la Safran. Donc, est-ce que c'est un échec ou un succès? Non, c'est vraiment, enfin, on est plus dans l'échec que le succès, hein. Elle est un peu à part quand même, c'est une voiture différente. Parce qu'on verra tout à l'heure, elle succède quand même à la CX qui a été vendue à 1,2 million. Mais, Bon. mais qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on peut dire qu'elle est différente. Ah, la XM, elle est paradoxale. C'est une voiture qui est quand même dotée d'un niveau technologie d'époque, hein, bien sûr, assez avancé. Puis niveau design, qui a quand même été fait par Berton. Ouais, alors il n'a pas fait que, apparemment, il n'a pas fait que des belles voitures. Donc il a aussi fait la BX, Ah ouais. Citroën BX. Mais il a pas. Attends. On reprend Berton. Il a fait aussi la Ferrari Dino. Il a fait la Lamborghini Miura. Il a fait aussi la. Countach et l'ancien Stratos. Ouais. Et la BX. Je crois qu'il aimait pas Citroën. Bah, il s'est dit, Il avait un problème qu'est-ce que je avec peux leur faire bah, ça, voilà. Voilà. Bon, après, voilà, hein. Comme on disait, c'est la digne héritière de la CX. Donc on peut vraiment dire qu'elle est dans la lignée des grandes berlines Citroën. Ouais. Et elle a été remplacée par la C6, qui est quand même une magnifique voiture, mais qui n'a pas eu le succès qu'elle mérite. Pas marché. Revenons à notre petite XM. La voiture présidentielle, Ah ouais, alors à comme les savoir, autres. je sais qu'il y a eu une histoire là-dessus, c'est quand François Mitterrand a quitté l'Élysée, il y a eu un contrat avec son chauffeur pour qu'il reparte en Citroën XM pour faire un peu de pub. Donc tu vois la XM sur le tapis rouge et Mitterrand qui repart dedans et il quitte l'Élysée comme ça. C'était un petit peu un coup de pub. Donc là, celle-ci, elle a le système hydractif, c'est le 2,5 litres. Alors les versions, on a pas mal de versions. On a la version essence avec le 2 litres. On a le 2 litres sans diesel 12 soupapes. C'était un moteur inventé justement. Le 12 soupapes, c'est une création pour ce projet. Ensuite, tu as le 2 litres sans turbo diesel, le 2 litres 5 que tu vois ici. Et après, ils avaient mis un V6 PRV et un V6 24 soupapes. Quand je viens de voir passer un berger allemand là-haut. Souvent, qui dit grande berline Citroën dit berger allemand. Après, le système, bah, c'est le système Hydractive 2, hein, on a deux versions, la 1 et la 2. Donc c'est juste une amélioration de l'Hydractive. C'est-à-dire que tu as des capteurs qui vont corriger les défauts de la route et qui vont anticiper, et les amortisseurs vont se durcir ou se... Et voilà, pour ceux qui se demandent, cette chose verte là, dans les moteurs Citroën, c'est la sphère qui justement Ouais. permet tout ce Bah, système. c'est le système d'amortisseur, hein. Tu as, pour l'amortisseur, la direction et le frein. Bon, on regarde l'intérieur, franchement... Un très bel Alors intérieur. là, et encore là, tu as la série 2. La série 2, franchement, ça va encore. Mais la série 1, ils ont fait futuriste, Star Trek. Star Trek, ouais, ou je sais pas quoi, mais waouh. Après, là-dessus, Sur le confort, par le contre, point il y a fort, il y a rien à même, redire. là, il y a même pas à discuter. Tu sais ce que c'est, ça? Je crois bien que c'est une 13e vitre. Tout à fait, la 13e vitre. Avantage, inconvénient. Bah, il y a des avantages à un haillon et il y a des avantages à avoir un coffre. Citroën a fait les deux. Ils sont forts quand même, hein. Ouais. C'est malin. Ils sont pas forts. Et l'avantage, c'est aussi l'hiver, t'as pas le froid qui rentre. Et l'été, lorsque tu mets la clim, la fraîcheur reste dans l'habitacle. Et c'est intelligent, c'est C'est intelligent. intelligent. Après, bah, sinon, au niveau options, il y avait quand même pas mal d'options à l'époque, hein. Tu as quand même les 4 vitres électriques, tu as les sièges électriques, tu as Le code pour démarrer. le code comme une carte bleue, là, c'est pas mal. T'as ta radio au volant, t'as suspension hydractive et ABS, airbag. Non, mais moi, si, elle était quand même complète, hein, la XM. Faut pas critiquer. Arrêtez de critiquer la Ça XM. restait un haut de gamme. Allez, on va voir les versions. Donc, tu as la version break.
comme toute grosse Citroën, Était le plus grand break du monde, hein. mais la Après, DS, c'était, ouais, ils ont réussi à faire une ils DS avaient moche fait, en break, ils ont réussi à faire une CX moche en break, et les XM, ils ont pas, ils, ils ont ils ont continué. continué, quoi. Si on parlait d'Hydractive, on va essayer d'être bref parce que c'est quand même assez complexe. Technologiquement en parlant, c'est quand même assez complexe, Oui, hein. voilà, c'est un système qui était déjà là depuis la DS, qui Alors, utilise. ils reprennent le principe de la DS, de la CX, sauf que ils remettent une sphère sur chaque essieu, essieu avant, essieu arrière, là comme tu peux le voir sur le schéma. Et quand tu actives la troisième sphère, la sphère centrale, c'est comme si en gros tu mettais un autre amortisseur mécanique. Là, c'est impossible à faire sur de la On mécanique, faire hein. apparaître un, on disparaîtra Voilà, normalement, c'est c'est pas ça. possible. Donc c'est un peu le principe de rajouter un amortisseur. Donc tu as deux modes auto où la voiture reste souple. Alors là, c'est digne des Citroën, Un peu hein. bateau, Ouais, t'en as qui n'apprécient pas. Et quand tu mets en mode sport, elle se raffermit et elle évite les roulis dans les virages. C'est-à-dire qu'elle ne tangue pas. Donc c'est un mode un peu plus sport. Elle est plus ferme. Dire sport sur une XM, je sais pas si, si ça c'est pas marche. si c'est le bon terme, mais bon. Je sais pas si, si ça marche. Ça, c'est le tableau de bord de la série 1. Voilà, sur les Et ça vidéos. aussi, là devant de la série 1, ça c'est une série 1. Donc il y a des calculateurs qui sont placés dans les pare-chocs avant, c'est pas les, comment, c'est pas des anti-brouillards, c'est des capteurs et qui corrigent les défauts de la route. Et c'était quand même intelligent comme système. Et C'était après, complexe, hein. ouais, c'est complexe. Et après, il y en a qui n'aiment pas l'hydraulique à cause des fuites, mais franchement, celui Qui prend soin, qui prend soin, franchement, c'est un système assez fiable. À part des durées de retour, c'était un petit peu le problème. De toute façon, le problème de la XM au niveau fiabilité, c'est de 89 à 94. Après, ils ont tout rectifié et ça devient une voiture très, très fiable. Bon, voilà, on vous présente notre voiture qui est en sortie. Là, elle est en sortie de garage. Au Oui, niveau effectivement, ouais, propreté, ouais. elle est. Bon, c'est pas. Voilà, elle est stationnée en garage. On la reprendra en main quand on aura fini le projet R8. On peut pas être partout à la fois. Elle a une fuite hydraulique, par contre, on fera une vidéo dessus. On réparera la fuite hydraulique. Et voilà quoi. Enfin, on va pas s'attarder sur la beauté. Le projet DX. Alors ça, c'est ce qu'on voyait avant la sortie de la XM dans tous les bouquins. Il y avait deux noms, soit la DX, soit la Y30. C'était Alors, les deux noms de code. alors ça, c'est vraiment le nom de code de Citroën, mais DX, c'est ce que les journaux proposaient à l'époque, hein, parce que il n'y avait pas Internet comme développé comme aujourd'hui. Alors ça, c'est la présentation de l'usine Citroën. Alors, ils avaient rêvé un peu grand, je crois. Ils Ils avaient dépensé, avaient dépensé ouais, énormément ouais, c'est un milliard de francs pour l'usine. pour l'usine, hein. Pour l'usine. Et si tu prends tout le projet XM avec développement et tout ça, enfin. Ils avaient Ouais, vu grand vous pour avez la vu XM, ils grand avec. pensaient changer le monde de Ouais, ouais, l'automobile. c'est 3 milliards au total. 3 milliards de francs d'époque, c'est quand même. Bon, ils avaient quand même des avancées technologiques avec ces systèmes de peinture qui étaient avancés pour l'époque. Bon, aujourd'hui, voilà, on est passé à autre chose. Mais ouais, 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 enfin, ils pensaient vraiment, ils croyaient vraiment à leur projet. Mais ça n'a pas été forcément, pas été forcément la réussite totale. Peut-être un design trop avancé Ou pas, c'est ou pas, je c'est sais plus pas. compliqué. Bon. Après, voilà, c'est pour ça qu'on a pris le titre de X-Files, la voiture du futur. Et on va voir après que bah, c'est peut-être plus la soupe aux choux. J'ai vu une soucoupe volante. Quand on, quand on y pense, franchement. Ils nous ont annoncé la soupe aux choux alors que eux voyaient déjà Kubrick, Tu penses qu'il reprend Kubrick, là? quand même un grand bloc en plein milieu d'un désert. Après, bon, attends, on peut critiquer, mais ça, c'est fait avec les technologies de l'époque. Là, t'es dans le futur, hein. Ah, c'est vrai que ça nous plongeait Non, direct le dedans. slogan, on peut pas critiquer. Bon, là, quand on C'est regarde la aujourd'hui, ça a bien vendée. vieilli. Mais écoute, regarde le slogan. Regarde, Ils la vendent bien quand même. j'adore le slogan. C'est magnifique. Citroën XM. Et hop, Route maîtrisée. Citroën XM, la La route route maîtrisée. bon, c'est vrai que la note, elle est un peu sale quand même, hein. Voilà, bah alors, on va la nettoyer et en prendre soin. Si vous voulez voir le nettoyage, tout ça, on va mettre des photos sur notre Instagram qui est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir, Bah, pareil, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. à mettre un j'aime, puis en commentaire bah, ce que vous pensez de la XM, et puis quelle vidéo vous aimeriez bien voir. Prochainement.
Allez, on se dit à bientôt. Salut les bagnolards! Salut!